Hello tout le monde, on vient de publier un nouveau témoignage sur notre site internet sur le programme justement de la fibromyalgie. Donc je voulais justement apporter un petit peu plus d'informations que le témoignage parce que même si voilà, Laure donne pas mal d'informations sur justement sur le programme, bah, j'aime bien un petit peu commenter maintenant aussi les témoignages pour apporter encore plus d'informations à toutes les personnes que ça peut intéresser. Laure, donc je vous ai partagé là, j'ai mis le partage d'écran donc du témoignage original qui est maintenant sur notre site internet. Euh, donc il faut savoir que Laure, quand elle est venue nous consulter, elle avait 44 ans. Elle était fibromyalgique depuis ses 31 ans et elle avait été diagnostiquée officiellement fibromyalgique à 32 ans. Donc il y a une particularité quand même qui est assez intéressante avec Laure, c'est que quand même elle a eu un diagnostic qui a été assez court. C'est-à-dire qu'en un an, elle a été diagnostiquée fibromyalgique, ce qui, dans pas mal de cas, bah, c'est rapide pour poser le diagnostic de la fibromyalgie. Et surtout, il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, peut-être il y en a de plus en plus là qui se font diagnostiquer fibromyalgiques rapidement. Il y a 10 ans, c'était pas si commun que ça. Donc même si un an pour être diagnostiqué, c'est quand même un parcours du combattant, c'est un petit parcours du combattant. Bon, et tant mieux pour elle. Donc elle a été diagnostiquée à 32 ans fibromyalgique. Ça ne veut pas dire que ça a camouflé ses symptômes, hein, qu'elle était plus fibromyalgique, mais au moins ça permet d'avoir le nom de sa maladie. Euh, Laure, elle avait donc tout au long en fait de sa fibromyalgie, les douleurs allaient crescendo, donc elle avait de plus en plus mal, elle était de plus en plus fatiguée. Et quand elle est venue me voir, ça faisait déjà 5 ans qu'elle travaillait plus, et alors qu'elle aimait bien son travail, que c'était une femme active, qu'elle avait des responsabilités, elle était directrice marketing dans une entreprise, et que bah, elle aimait bien son métier. Et le fait de plus travailler bah, l'affectait énormément parce que elle aime être active, faire des choses, sortir de chez elle, avoir des interactions avec les personnes. Euh, et donc le fait de devoir arrêter son métier à cause de sa maladie parce que physiquement elle pouvait rien faire, l'a aussi beaucoup affecté psychologiquement. Donc elle avait beaucoup de symptômes. Elle arrive, enfin vraiment, elle était vraiment là, Laure, elle avait vraiment des symptômes très importants. Elle arrivait dès qu'elle devait faire quelque chose dans la journée, elle était fatiguée rien que d'y penser. C'était vraiment très compliqué. Sa vie était vraiment très compliquée. Elle restait que chez elle. Sa vie de famille était très compliquée. Voilà, c'était un vrai enfer. Elle avait donc les symptômes de la fibromyalgie, hein, la grande douleur, la grande fatigue et le sommeil qui n'est pas réparateur, mais elle avait tout un tas de symptômes aussi à côté de la fibromyalgie, et on va dire les symptômes principaux secondaires à la fibromyalgie, c'est tous les symptômes qui vont être au niveau du système digestif. Donc elle avait énormément de problèmes au niveau du système digestif. Donc elle alternait beaucoup entre constipation, diarrhée. Vraiment, le système digestif était complètement voilà, fatigué. Et donc, bah voilà, à côté du cocktail de la fibromyalgie, on avait un énorme cocktail à côté de tout un autre tas de symptômes qui étaient aussi autant désagréables que la fibromyalgie. Donc, gros problème au niveau des intestins, et ça, je l'ai justement pris en compte lors du programme personnalisé qu'on a fait ensemble pour essayer justement aussi de bien travailler là-dessus. Elle pouvait pas faire de sport, elle pouvait pas faire grand chose physiquement au début parce que vraiment trop fatigué et trop de douleur. Euh, voilà. Donc quand elle est venue à mon cabinet, ce qu'elle avait vu sur mon site internet l'intéressait parce que elle voyait que j'avais compris des choses sur cette maladie, mais elle pensait, en tout cas c'était sa vision et c'était pas la mienne, elle pensait que cette maladie, la fibromyalgie, avait un lien entre la maladie de Lyme ou une intoxication avec des métaux lourds. Et c'était plutôt les pistes qu'elle était en train d'essayer de chercher quand elle était, quand elle essayait de trouver une solution à sa fibromyalgie.
Alors moi, je vais expliquer que c'était pas ma vision des choses parce que c'est pas ce que j'ai pu vérifier avec les personnes que j'accompagne à mon cabinet, que j'ai pas besoin de travailler sur une maladie de Lyme, que j'ai pas besoin de trouver des métaux lourds pour vérifier que pour réussir à se débarrasser de sa fibromyalgie, mais que je travaille plutôt sur une intoxication du corps, sur des types de toxines qui sont des acides et sur les émonctoires. Et en faisant ça, pour n'importe quelle fibromyalgie, eh ben, on réussit à vérifier qu'on se débarrasse de sa fibromyalgie. Euh, Elle m'a dit bon on essaye et on verra bien. Et voilà, elle, ce qui l'intéressait, c'était que si ça marche, c'est bingo puisque ça change toute sa vie. Et si ça marche pas, enfin, on devra la rembourser. Et je me rappelle même que pendant notre premier rendez-vous, donc pendant la première consultation pour définir le programme ensemble, elle m'a bien répété plusieurs fois pendant le rendez-vous que si ça marchait pas, qu'elle me mettrait un message, un commentaire négatif dessus, etc. Et je dis, y a pas de souci, c'est normal quoi. Et je lui dis j'espère, et je lui ai dit surtout, j'espère que vous mettrez un commentaire positif si on y arrive. Elle m'a dit ça, il y a aucun souci. Donc c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. Donc on a fait un programme sur mesure pour elle, où au début on est vraiment allé très lentement parce que elle avait un système digestif extrêmement faible et il fallait d'abord travailler là-dessus pour ensuite accélérer le processus sur, on va dire, le global pour la fibromyalgie. On s'est concentré donc essentiellement sur l'alimentation pendant les 2 premiers mois pour vérifier, pour vraiment partir sur une bonne base. Ce qui s'est passé, c'est qu'en quelques semaines, même pas un mois, elle a commencé à voir radicalement des différences. C'est-à-dire qu'au bout de 2 semaines, elle commençait vraiment à avoir un système digestif qui fonctionne à peu prets normalement. Je mets entre guillemets parce que bien sûr que c'est pas en quelques semaines qu'on refait un système digestif complètement, mais elle avait beaucoup moins de soucis. Donc avant, elle avait des reflux gastro-œsophagiens énormes, donc c'est de l'acidité ici au niveau de l'œsophage. Elle n'en a plus eu au bout de quelques semaines. Donc elle alternait entre constipation et diarrhée et donc elle commençait à faire des selles totalement normales. Elle avait plus de spasmes au niveau des intestins. Enfin voilà, tout ce qui se passait au niveau du système digestif commençait vraiment à aller beaucoup mieux et elle voyait l'impact concret directement au bout de quelques semaines. Au bout de 2 mois, elle commençait réellement à avoir des nettes améliorations. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que on a modifié un petit peu le programme puisqu'on avait commencé, on avait réussi à poser une base un petit peu, euh, une bonne base. On a pu modifier là au bout du 2e mois pour changer aussi des choses. Donc là, elle a commencé aussi à avoir un petit peu plus d'énergie. Donc là, elle a pu commencer un petit peu à marcher chez elle au quotidien, donc un petit peu se réactiver. Et donc on a mis plein de choses ensuite en place lors du 2e mois qu'elle a tenu. Euh, Jusqu'au 4e mois où alors là on a fait par exemple on lui a fait faire des bains chauds, on a utilisé aussi il faisait beau à ce moment-là, elle se faisait aussi enfin elle prenait la lumière, un petit peu de soleil quand il y en avait pour essayer de prendre un petit peu d'énergie. On a utilisé des plantes, on a utilisé des huiles essentielles, on a utilisé pas mal de choses pour réussir à aller vraiment pour accélérer le processus qu'on souhaite. On a essayé de réactiver les reins, on a essayé de réactiver la peau, on a essayé de réactiver les poumons, les intestins. Donc bien sûr qu'on a beaucoup travaillé aussi après le 2e mois puisque très important de continuer sur la lancée dans laquelle on était. Euh, et sur l'alimentation, on a aussi changé l'alimentation puisque pendant les 2 premiers mois, elle avait vraiment une alimentation très spécifique à son cas puisque ses intestins étaient vraiment dans son état, enfin ils étaient très dégradés. Au bout du 2e mois, on a commencé un petit peu à changer pour réussir à lui apporter d'autres choses et pouvoir accélérer le processus. Et c'est pour ça que au bout du 4e mois, elle ne ressentait plus du tout aucune douleur et donc elle n'avait plus cette fatigue chronique, elle n'avait plus cette douleur diffuse. Elle refaisait des nuits
normale. Donc, bah, c'est top, quoi, parce qu'on a vu que c'est allé assez vite et ça a radicalement changé sa vie. Là aujourd'hui, elle retravaille, donc elle est super contente puisqu'elle a retrouvé un travail en tant que directrice marketing. Donc elle retravaille comme avant et bah, ça lui apporte beaucoup de joie au quotidien puisque c'est vraiment ce qu'elle recherchait, bah, ne plus subir ces symptômes, avoir une activité et bah, se retrouver sa place en fait dans cette société et pas rester simplement à sa maison dans sa maison à souffrir. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses sur l'or. Pour ceux que ça intéresse et qui ne sont pas encore inscrits à notre newsletter, bah, je vous invite à vous inscrire à la newsletter contre la fibromyalgie que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et sinon, bah, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bye bye.